Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des hypersensibles. C'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. La charge émotionnelle d'une personne hypersensible est beaucoup plus lourde que celle d'un neurotypique. Et oui, le fait de tenter d'imiter le mode de fonctionnement des neurotypiques afin de mieux s'intégrer peut apporter des difficultés en plus et des obstacles sur le chemin d'un hypersensible. Pendant son enfance, un HS arrive à gérer un peu mieux les émotions qui le bouleversent, car un enfant se donne le droit d'évacuer toute cette énergie qui l'encombre, que ça soit par des pleurs, des cris, des tremblements ou mouvements du corps. Il parvient à s'en débarrasser et même si ce n'est pas totalement évacué sur le moment, lorsqu'il joue, lorsqu'il est joyeux et décrispé, il laisse intuitivement son petit corps se débarrasser de ce qui l'encombre, de ce qui le bloque au niveau émotionnel. Par contre, si l'enfant HS a souffert des traumas psychologiques, il ne pourra pas s'en libérer totalement. De ce fait, l'énergie bloquée commence à s'accumuler. En grandissant, tous ces dépôts énergétiques qu'il n'a pas su gérer peuvent s'entasser. Si c'est votre cas, en m'écoutant, vous allez sentir une tristesse profonde, car ces couches d'émotions jamais évacuées sont toujours là en vous, stockées peut-être depuis l'enfance. Les hypersensibles ont une grande tolérance à la souffrance. Ils s'efforcent à digérer des situations que les neurotypiques n'accepteraient peut-être jamais. Mais les HS le font, des fois parce qu'ils pensent que c'est normal, pour d'autres parce qu'ils pensent qu'ils ne méritent pas quelque chose de mieux. Ce sont des échos de la blessure du rejet ou d'humiliation. Dans tous les cas, le système digestif est celui qui, dans le plan matériel, au niveau du corps, traduit cet effort presque surhumain d'évacuer ce qui est indigeste. C'est sans doute l'effort d'une part innocente du HS qui tente peut-être de transformer de cette manière-là les énergies sombres en croyant peut-être qu'elle va arriver à purifier son univers. Je vous donne juste un petit exemple. Si vous avez une amie qui a l'habitude de vous parler de tout ce qui ne va pas dans sa vie et qu'à chaque fois qu'elle vous voit, elle déballe tous les déchets qu'elle produit par ses propres pensées noires, vous pourriez croire qu'elle vous apprécie en tant qu'amie alors qu'elle fait en réalité la vidange sur vous. C'est pourquoi elle se sent bien en votre compagnie alors que vous vous sentez peut-être épuisé. Vous pourriez vous efforcer de prendre sur vous son énergie de basse fréquence, un peu comme si vous étiez la machine à laver de cet ami-là. Vous êtes quand même ravi que cette personne vous donne de l'attention et vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, ce qu'elle vous donne est sale et ça encrasse vos mécanismes intérieurs. Mais c'est juste un exemple. Il y a aussi les méchancetés des autres que vous avez pu tolérer parce qu'en étant petit, vous ne saviez pas vous défendre. Avec le temps, un schéma s'est formé chez vous, celui où vous essayez en silence de faire face à l'adversité. Le corps physique vous montre exactement ce que vous vivez dans l'énergétique. Si ce que vous essayez d'accepter dans votre vie est trop toxique, il peut vous faire vomir. Sinon, comme il est votre allié, il peut faire des efforts pour digérer ce que vous avalez. Mais vous pourriez avoir un reflux gastrique qui vous prouve que ce que vous avez ingéré est toxique. Parce qu'au lieu de recevoir des nutriments, le corps d'un hypersensible pourrait souvent recevoir plutôt des déchets énergétiques. Il manque donc d'énergie. Vous allez ressentir alors de la fatigue, peut-être même chronique. Comme il n'a pas beaucoup d'énergie à soustraire de ce que vous ingérez, le corps essaye de faire son travail et d'éliminer les déchets, mais ces énergies indigestes affectent l'intestin aussi. Les symptômes pourraient être ceux de l'intestin irritable qui est affecté par l'anxiété et le stress. Dans ce cas, vous pouvez sentir des douleurs abdominales, vous pourriez avoir des ballonnements, de la diarrhée ou de la constipation. Beaucoup de HS parlent souvent en thérapie individuelle des ballonnements et ça me fait penser à un dicton en français. On ne dit pas par hasard « ça me gonfle ».
Le fait d'avoir stocké trop d'émotions négatives peut se manifester aussi par un reflux gastro-œsophagien qui est produit par le stress ou la colère. Vous ressentirez alors des brûlures d'estomac. Vous pourriez avoir encore les symptômes de gastrite qui est l'inflammation de la muqueuse de l'estomac, provoquée par un état de nervosité, d'irritabilité aiguë, et vous pourriez ressentir des nausées ou des douleurs abdominales. Le microbiote peut aussi être perturbé, l'anxiété encore et la dépression peuvent être responsables. Et si vous avez développé un ulcère gastrique, ça signifie que votre stress est trop intense et dure depuis trop longtemps, car en plus des douleurs et des brûlures, vous aurez aussi les saignements. Cela veut dire que le trop-plein doit s'évacuer, mais c'est votre force vitale qui part aussi. Comme je le disais, le corps est notre allié et il nous soutient autant qu'il peut. Il peut même éliminer pour nous une partie de ces déchets qui peuvent suffoquer un hypersensible. Mais lorsque ça en est trop et que ça dure depuis trop longtemps, on pourrait se sentir coincé, accablé psychiquement et physiquement. Si vous souffrez des troubles digestifs, la séance que je viens de lancer est sans doute faite pour vous. C'est une nouvelle séance d'hypnose thérapeutique conçue pour les HS qui sont sensibles aux énergies. Pendant la séance, vous serez amené à descendre en vous-même afin de mettre en lumière ces énergies stockées qui créent des blocages au niveau de l'estomac, de l'intestin et qui affectent peut-être d'autres organes aussi. Mais vous allez les localiser vous-même et vous allez pouvoir comprendre quelles étaient les expériences qui ont provoqué ces blocages. Mais vous allez aussi être amené à comprendre quelles sont les leçons de vie qui se trouvent derrière, afin que cela ne se reproduise plus. Je vous recommande de garder précieusement cette séance car à chaque fois que vous allez l'écouter, il y aura d'autres épisodes de votre vie chargés d'émotions qui vont pouvoir faire surface afin de les libérer. Si vous suivez un traitement médicamenteux pour votre système digestif, ne l'interrompez pas. Lorsque vous éliminerez les énergies stagnantes qui irritent vos organes, le médecin vous confirmera que vous n'avez plus besoin de médicaments. J'espère que toutes ces informations vous ont aidé. Dites-moi en commentaire si vous avez remarqué que vos émotions affectent votre corps physique et si oui, de quelle manière. Merci à tous d'avoir partagé ces moments avec moi. Merci pour vos likes et vos partages et merci aussi pour vos abonnements. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.